Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe des Poissons, Soleil ascendant ou Lune en Poisson. Alors comme d'habitude, je vous propose un tirage par rapport à cette pleine lune qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte des énergies astrales qui nous entourent. Ce tirage en particulier, il va nous permettre de regarder ce qui concerne votre développement personnel. On est sur une fin d'hiver et le printemps arrive. Les projets vont pouvoir jaillir. On va voir un petit peu sur quoi vous pouvez vous appuyer pour évoluer à titre personnel ou faire évoluer un projet qui est important pour vous actuellement. On va aller prendre 9 cartes du Béline. Et on va regarder justement sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quelle base vous pouvez fonder une évolution solide. On ira voir également sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous perfectionner, pour continuer l'évolution, que ce soit à titre personnel ou par rapport à un projet. Et enfin, on ira voir ce que l'oracle peut nous indiquer sur l'aboutissement de la situation. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un message clair. Et ensuite, comme d'habitude, bien sûr, je fais le tirage prédictif. Je le fais juste après. Alors. Ok. Je fais l'étalement et je le commente après. Ok, alors, on voit que vous avez en base solide, vous avez une énergie masculine qui vous soutient. Alors ça peut être vous qui êtes un homme, ça peut être aussi votre énergie d'action, votre polarité masculine, ça peut également être un homme ou une figure tutélaire qui vous aide à agir. En tout cas, il y a comme ça une force qui est un appui solide, constant, qui vous motive à avancer, d'accord, à évoluer, à sortir d'une situation compliquée, à trouver des solutions pour faire avancer un projet qui vous tient à cœur. On voit également que vous avez une expérience de la vie qui est empreinte de sagesse. Vous avez déjà vécu plusieurs expériences différentes, pas forcément dans le même domaine ou pas forcément de la même nature, mais vous avez une connaissance des choses qui vous permet d'être prudent, prudente, et aussi d'aller saisir les chances qui s'offrent à vous. Ici on a Jupiter qui est annoncé par cette carte de la sagesse, donc vous faites venir la chance à vous d'une certaine manière, vous savez comment finalement tirer avantage d'une situation. On voit également que vous avez des amis globalement, vous avez des relations sereines avec un entourage qui vous soutient. Vous avez cette situation, je sens beaucoup de bienveillance en fait réciproque, et vous vous appuyez comme ça sur cette base qui vous ancre. D'accord ? Votre positivité également, votre envie d'avancer vous permettent de vous lancer et d'être constant dans vos efforts. Alors bien sûr, vous avez été peut-être face à des situations difficiles, d'agressivité peut-être, d'ailleurs dans les dernières semaines, mais on voit que vous avancez et que vous arrivez justement à retirer le positif de cette agressivité. Vous avez reçu des nouvelles qui vous ont poussé également, elles sont peut-être en lien avec cette agressivité, mais également des nouvelles qui vous ont poussé à vous lancer, à aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Pour vous perfectionner, les pistes qui sont proposées par l'oracle, alors déjà vous avez une part d'inconnu qui est là, une part d'expérience de vie, on est avec Saturne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir tout de suite là tout ce qui va se passer, donc il y a une part d'inconnu qui est là et l'univers va vous mettre face à vous des défis qu'il estime que vous êtes capable de relever, qui vont accroître en fait votre base. Vous voyez, il y a comme un cercle d'expérience vertueux qui va se construire, qui vous mène vers une élévation d'ailleurs, j'en parle tout de suite,
qui nous parle ici des honneurs. Donc il y a un aboutissement complet par rapport à votre réalisation personnelle hein, ou par rapport à un projet. On voit que le succès est total. On a les énergies du soleil, donc la réussite complète, la chaleur, le bonheur, la satisfaction, le plaisir de la vie. Donc une belle avancée, même si effectivement, peut-être vous n'avez pas le contrôle sur tout. Et je pense ici qu'on vient vous dire aussi de ne pas vous laisser happer émotionnellement par des contretemps qui pourraient surgir, parce que oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On me dit également que vous avez besoin de vous connecter aux cadeaux, les cadeaux de la vie, l'abondance, la gratitude et également aux belles choses de la vie. Donc il y a quelque chose peut-être à aller chercher. Alors, peut-être très concrètement, vous êtes dans un domaine qui est en lien avec le beau, l'art, l'esthétique, le design, l'architecture. On vous dit d'aller travailler dans cette notion de détail, d'aller plus loin dans l'esthétique. On me parle de ça. On me parle également d'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose à oser faire rentrer en soi, hein, cette abondance, oser s'imaginer dans la réussite. Ça c'est déjà, voilà, aller vers une pensée positive, c'est très important. Mais on me parle également d'accepter de recevoir. Accepter de recevoir et s'entourer de personnes positives. Et cette énergie-là, elle me renvoie directement au message de cette pleine lune en Vierge qui est sur l'axe Vierge-Poisson et qui nous parle de votre façon de servir, de rendre service aux autres. Ici, on est vraiment sur une recherche de réciprocité. Il ne s'agit pas pour vous, les poissons, de vous sacrifier, de vous perdre dans une cause qui n'est pas la vôtre. Mais au contraire, de chercher quelque chose d'équilibré et de réciproque pour trouver votre épanouissement complet et également la réussite de votre projet. Voilà les messages que j'avais à vous dire par rapport aux Bélines. Alors, je vais maintenant passer au tirage prédictif. Comme d'habitude, j'accélère la vidéo, je vous retrouve après. Alors, on regarde les interprétations pour vous les poissons au quotidien sur le lundi 6. Une chance qui vient lentement, une chance prudente. On nous parle également de ces ralentissements qui sont peut-être effectivement une chance. C'est pas le moment d'aller trop vite et c'est ok, c'est normal. Alors effectivement, Neptune qui est dans votre signe est au carré de Mars. Donc là on est sur l'impulsivité, sur cette lune en particulier qui aura lieu le mardi 7, le lendemain ici. On est quand même sur des énergies difficiles au niveau émotionnel, au niveau stabilité, c'est compliqué. On active ici des leviers qui peuvent être inconscients avec le carré de Mars au Soleil, à Neptune et à la Lune de l'autre côté, un carré en T de Mars. Les énergies sont quand même assez tendues, donc c'est pas mal de prendre le temps, d'accord? Donc si vous voyez des ralentissements, si des choses ne filent pas, ne glissent pas, ne sont pas fluides, laissez faire parce que c'est le signal que ce n'est pas le moment. Vous voyez, je repense à l'infortune que vous aviez là, c'est l'acceptation effectivement de ces moments de blocage qui finalement sont des chances, des possibilités justement d'éviter les erreurs, ok? Alors ensuite, on regarde pour le mardi 7. Donc le mardi 7, vous voyez, l'instabilité qui semble être une main tendue. Ici, il y a des choses à apprendre, à retirer de ce temps d'instabilité. Cette lune, elle risque de vous remuer. Saturne rentre en poisson dans la journée, au moment, juste après, 1h20 après la pleine lune. Les choses, elles sont en train de glisser, de bouger. Ce transit de Saturne, il peut justement indiquer le mouvement et les perturbations. On est en train de changer d'énergie totalement.
Saturne qui passe du Verseau au Poisson, c'est un mouvement important et qui va faire glisser les énergies vers quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Bien, en plus pour vous, hein, ça vous impacte directement les Poissons, ça va venir vous remuer. Il y a la fermeté, la dureté de Saturne et en même temps cette énergie de structuration. Bref, ça fait rentrer des choses qui sont un peu nouvelles pour vous. En plus, voilà, Neptune en Poisson depuis longtemps, ça donne beaucoup d'imaginativité, de douceur. Vous avez eu Vénus pendant un moment dans votre signe, et puis là vous avez Mercure aussi qui apporte des flottements dans votre signe, et puis bum, on a Saturne qui entre, et là ça demande un certain réajustement. Donc c'est normal, et encore une fois, c'est quelque part un cadeau de la vie, prenez-le comme ça. Donc, si vous vous sentez concrètement bloqué ou instable, laissez filer, et prenez ça comme un cadeau. Il y a quelque chose à éviter, prenez le temps de vous reposer, d'éviter les situations compliquées. Sur le mercredi 8. Alors, il y a ici vous avez une possibilité d'ouverture par rapport à un ami qui vient vous aider, ou qui vous propose une nouvelle opportunité. Ok. Ah, et on a également des amitiés avec lesquelles ça s'arrête. Donc il y a peut-être des conflits à prévoir, des tensions ou une transformation d'une notion d'amitié. C'est possible aussi qu'une personne change un petit peu, vous tende une main qui est salutaire à un moment et que vous changiez complètement votre conception de l'amitié avec elle. Ça ne veut pas forcément dire en fait que ça s'arrête, mais au contraire il y a une transformation. Et je pense qu'il y a aussi une profondeur qui s'inscrit dans cette amitié, voyez. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, là j'ai le sentiment. Sur le vendredi 10, alors ici ça me parle de travail. Il pourrait y avoir des choses qui bougent au travail. Je suis en train de penser, là en fait, on est sur une semaine, là je pense sur le plan sociétal, c'est une semaine qui va bouger, hein. Il peut y avoir aussi bon là on est peut-être sur les revendications de la famille travailleur au travail, hein, vous savez, par rapport à la situation sociétale globalement, et ça pourrait faire écho effectivement à cette instabilité. Les choses vont bouger, mais c'est un cadeau qui est fait à la société. Je pense ici qu'il y a également une notion quand même d'un manque de sincérité de quelqu'un de la famille. On va voir ce qui sort là. Alors, vous vous connectez à votre intuition, ou bien vous voyez un homme qui est très connecté à son intuition. Et ici, oui, il y a la fin d'un projet. Fin d'un projet. Alors, pour certains, c'est la fin d'un projet ou d'une relation dans laquelle est impliqué un enfant. Voilà ce que je reçois. Il y a un manque de sincérité de quelqu'un de votre famille là par rapport à cet enfant, et je pense que les relations vont s'interrompre d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça que vous pourrez compter sur un ami, une amie, parce que elle va vous soutenir hein, par rapport à cette situation avec l'enfant. Voilà. Alors, vous prenez bien sûr, hein, si ça vous parle, si tout est ok dans votre famille, c'est que ça ne vous concerne pas. Pour certains aussi, ça peut renvoyer à l'entreprise, peut-être une embauche avec la découverte d'une nouvelle famille dans le travail, un nouveau groupe d'amis professionnels, mais voilà, quelque chose qui se construit de positif. En tout cas, vous allez ressentir les choses hein, sur le week-end. Les choses évoluent pour vous, et peut-être que vous allez changer les projets également. Cette notion d'enfant, pour moi, ça peut être également juste le bébé qu'on fait naître sur le plan des idées, donc une modification. C'est possible que les événements de la semaine aussi vous fassent bouger sur le plan effectivement, de vos ressentis, de comment vous projetez dans la vie et comment vous vous voyez par rapport au projet que vous désirez soutenir. Eh bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé sur votre situation. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.